Et on est reparti pour la finale. Gare Saxon ECL Red Data Vault. C'est en train de se checker la liste. En tout bien, tout honneur, entre deux bons partisans de... Bah non, il y en a un de la République et il y en a un de l'Empire. Donc voilà, pour l'instant c'est en train de prendre connaissance de ce qui se passe de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on peut prendre du côté du voisin? C'est l'un des petits trucs que j'aime pas trop dans la liste ouverte. Par contre, il n'y a plus de surprise. Voilà, on peut pas garder la petite secret tech. On peut l'avoir pour les rondes suisses qui marchent quand même très fort. Mais on peut pas l'avoir pour la fin. Bon, après, Gare Saxon ECL et Red Data Vault, il n'y a pas non plus de méga surprise. Ça reste quand même du grand classique. Le move de Gare Saxon, ça reste quand même le Vador ECL. Le move fétiche de notre ami Mathieu en Red Data Vault, ça reste le renfort à point nommé qui va bombarder. Alors là, la carte, pour le coup, elle peut être utile contre Gare Saxon, dû au fait que Gare Saxon a quand même beaucoup de spatial, mais elle aura moins d'impact que contre Control. Red Data Vault va devoir juger sur le soir, mais le fait qu'il a un peu plus de PV. Mais par contre, il est quand même... il a pas de défausse, donc il reste quand même sous le joug de se prendre un petit Vador ECL qui gère la moitié de la planète, quoi. Mais ça reste quand même une bonne finale, ça fait plaisir quand même d'avoir deux leaders qu'on n'a pas vus en finale depuis très longtemps. Red Data Vault et Gare Saxon. Gare Saxon ECL qui avait quand même disparu, hein, et qui est revenu... voilà. Il est sorti de derrière les fagots. Il est en train de... Anthony a fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Techniquement, les deux sont Rhône-Alpes. Les deux sont de la région. Mathieu est grenoblois et Anthony est du côté stéphanois, je crois. Si Reynol est encore là, il pourra nous répondre. Ils en parlaient tout à l'heure. Vous savez que la mémoire me joue des tours. Après la journée, l'hydratation. Anto, c'est Savoie. Et Grenoble, c'est Isère. Ouais, c'est quand même Auvergne-Rhône-Alpes, quoi. Je sais pas, la caméra. Hein. Franck, il est déter, hein. Il casse la gueule. Hein. Le mec qui a tapé dans le... Oh putain. Ouais, mets des têtes, mets des têtes. Franck qui est parti faire une Zidane. Donc du coup, c'est Isère contre Savoie. Et ça, c'est beau. Team Meva. Eh oui. Mais voilà. Mathieu, un habitué des tournois locaux, qui perfe toujours un petit peu, qui a tenté des trucs un petit peu extravagants. C'est quand même le seul mec qui arrive à faire sur un showdown de 30 personnes, il a fait un top avec une Padmé double verte, quoi. Ah ça, non, c'était Padmé, je crois. Avec ton t-shirt. Il avait pas le sien? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces représentants de team qui viennent sur leur t-shirt? Oui, c'était Padmé, ouais. Voilà, merci Monsieur Pierre. Monsieur Pierre qui a du coup chez les enfants, qui revient en force dans les commentaires. Ouais, 33 là, il manque du monde là. C'est marqué Dark Pepon, effectivement. C'est un imposteur. Oui, je me doutais bien, Monsieur Pierre. Hein. Ça discute. Voilà. Dites-vous, prochaine fois, il y aura des interviews. On upgrade petit à petit, quoi. Peut-être une meilleure qualité de lumière aussi. Meilleure qualité de lumière, interview. Voilà. Peut-être des danseuses. De quoi? Ah, putain, mais ouais, mais on l'entend pas d'ici. Moi, je raconte de la merde. On prend le eye contact. Quel head judge? Engueulé par le head judge.
Ça passe, ça passe. Il est chaud, deux, il est chaud à un, live, let's go. Le timing est lancé, messieurs, dames. C'est parti, quoi. 35, la montée un petit peu, là. Oui, c'est normal. Je sais pas pourquoi. Sur les téléphones, parce que sur téléphone, ça rendait de ouf. Sur téléphone, ça rend. Il est un peu pourri aussi. C'est peut-être J'ai l'écran. payé ça 50 €. Avant-hier. Après, sur l'OBS, on voit un petit peu les reflets dégueulasses sur les bases, mais en vrai, ça va. Hein. De toute façon, ils s'en foutent des bases, ils savent ce que c'est. Hein. Ray Data Vol, Gare Saxon ECL, c'est pas comme si je le répétais. Oui, ça suffit. On voit bien les mains là. Les deux mains sont relativement correctes de part et d'autre. Ça fait un peu chier de mettre. Moi, je peux récupérer le chargeur là, je suis en PLS. Vas-y. Je l'ai mis sur l'écran là, sur le hub ça marche pas. Ok. Du coup, je l'ai mis là-bas. Mais en fait, je pense que le hub, tu sais, il y en a un qui est. Il y en a un, tu sais, je crois, qui donne de l'électricité et l'autre qui est juste sans électricité. Et je pense Qui doit servir de connectique. Ouais, en fait, lui, pour l'alimenter, à mon avis, il faut, vu que le micro il est connecté du feu du jus, il faut qu'il soit sur le hub électricité, directement. tu vois. Je sais pas. Bon, le micro il tient. En fait, il n'y a pas de riche. J'ai vu qu'il y avait des hubs où tu sais, tu les branches carrément sur une prise à côté. Et du coup, là, je pense que ça, c'est bien, quoi. Encore un upgrade à prévoir. Voilà. On le met dans la to-do list pour Noël. Et n'hésitez pas à faire des dons sur la chaîne. Mettez un pouce bleu. Et c'est parti. Abonnez-vous. Voilà. Yaddle, qu'est-ce que c'est de l'autre côté? Ah, c'est un petit Inferno. Un classique. J'ai pu discuter aussi avec Anthony. Apparemment, l'Inferno, il sert à aller chercher le Vador. Hein. S'il n'y a pas Vador, ça dégage en dessous du deck. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Littéralement. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça va partir sur un petit play? Je mets Eden sur mon Inferno et l'Inferno va mettre des pains de l'espace pendant un petit moment. Il y en a beaucoup qui ne mettent pas les. Le Lumpack, je l'aurais mis en Smuggle par exemple. Un petit Yoda, ok. C'est bien de jouer le Yoda en premier, ça permet de potentiellement, si le Gar Saxon décide de mettre un pain, il peut rester avec Yaddle. Attaquer avec Yaddle en première intention, ça n'a pas trop d'intérêt si on n'a pas une basse force. Donc voilà, la Iden qui donne +3, je crois, plus le shield. Là, ça va balancer des pralines à 6. Voilà, bon. Il attaque quand même avec Yaddle parce qu'il faut prendre l'initiative. Il a pris un pain à 6. Ou le top deck de la confiscation qui va permettre de gérer la Iden. Let's go. Le gars a déjà mis en ressource, j'ai pas vu, il a été trop vite. Voilà, confiscation instantanément. Ça c'était sûr. Alors, il a quand même le shield, hein, donc il va quand même mettre des pains à +1/+0. L'Inferno tape toujours à 3. Mais là sur la table, il y a quand même Restore 4 côté Ray avec le Yaddle. Ah, ça va être un pain. Ça va mettre 3. Il y a le Yoda qui est toujours là. Je sais pas si tu veux le garder. Attends, c'est beau. En une touche. Ah, donc là, ça va swing avec Yaddle probablement. Voilà, ça restaure de 1. Ça va donner +1 de restore à Yoda. On est passé à 4 côté ECL. Voilà, le Lumpike est joué nature. Il n'y a pas trop de solutions, donc je pense que ça va être les taper avec Yoda plus protecteur du village. Ça restaure de 3, c'est quand même pas dégueulasse. Et à mon avis, ça va setup la défense. Avec les protectrices. Protecteurs. Ouais, voilà.
Le petit shield, la petite sentinelle. Pas oublier que l'Umpike, c'est aussi un bon... Ah, peut-être pour ça. L'Umpike, ça reste un bon setup pour le Vador. Ça permet de mettre des shields sur des cibles supplémentaires. Le Brighto et le Owen d'un côté. On a... Alors, c'est le Victor 2 ou le Victor 3. Enfin, l'ailier. C'est une upgrade qui a été pioché. On va voir ce que ça va donner, parce que là, il y a plein de plays intéressants à faire de part et d'autre. On va voir ce que ça va donner. Tu vois, techniquement, Mathieu est quand même correct côté terrestre. Le Lumpact fera rien ce tour-là. Ok, ça va aller gérer le Yoda, je pense, ou la Yaddle. Je pense plus Yoda en vrai. Ouais, voilà. Ça pioche un Blue Leader derrière, c'est pas mal du tout. Ça va permettre d'aller gérer potentiellement le Lumpike instant. Je pense que c'est peut-être le mieux à faire en vrai. Parce qu'elle est toute chose, ça servira à rien. À côté de ça, il a Owen, il a pas forcément envie de mettre Owen, il a pas pris beaucoup de dégâts. Garde Saxon a pas trop de ping, ça lui permettrait de gérer l'Umpike. Ah non, l'Umpike c'est 4-6. C'est 4-6 l'Umpike. Et ça va juste taper Resta. Voilà. Garde qui swing pour 5. Ok. Il va se donner un shield avec l'Umpike qui lui permettra de ne pas prendre de dégâts. Ok. Ça va swing pour 3. Ok, ça a pris l'init et du coup ça a food. Le petit Owen qui permettra de se sacrifier et d'aller chercher du lourd. Parce que là on veut du Anakin et du Luke. Hein. Pour l'instant la main reste assez swarm côté Mathieu, mais... il y a un timing dans la main. Est-ce qu'il va le garder? Il a encore CL de dispo, donc... Ah, j'aurais quand même mis un ailier peut-être à la place. Hein. On va voir ce qui va se passer, parce que normalement le Garde Saxon est censé répondre avec ECL aux alentours du tour 6. Il n'a vraiment aucune cible correcte pour ECL. Les unités qu'il a en main, il n'y a rien de menaçant. Ok. Donc shield donné à Owen qui l'empêchera d'aller suicider correctement pour aller gérer la sentinelle sans prendre de dégâts. Mais je pense que Mathieu il s'en fout. Mathieu il veut juste mettre des pains dans la base. Il a 8 PV de plus. Là il est en mode aggro. Et je pose des bêtes et je te tabasse. Là actuellement il en est là. De toute façon il va essayer de gagner le plus possible d'actions. Parce qu'il ne sait pas ce que l'adversaire a dans la main. Il est quand même toujours assujetti à se prendre un Vador ECL. Donc il est obligé de tempo avec des actions avant de sortir l'arrêt. Ok, c'est un power killer. N'hésitez pas, hein, si vous avez des retours.
Côté son, côté lumière. À lumière, lumière, on peut pas faire mieux. Et voilà. Si vous voulez qu'on ferme notre gueule, vous pouvez le dire aussi. C'est quoi Ah, t'as du boulot, toi, avec les restaurateurs et casse les couilles. Ah, ça se répond, ça se met des pains. Vous voyez, le Mathieu, il tempo, là. Ça commence à faire du monde quand même dans l'espace, là. Donc c'est l'Eli Victor 3 qui permet de, quand il est équipé sur sur un vaisseau, permet de mettre un jeton expérience quelque part. Voilà. On a swing base avec Owen, ça restaure. Ça va aller gérer le Sundari, normal. Là, il reste quand même 5 ressources. Hein. Là, la Ré va sortir, va pouvoir mettre 3. Le Ali, toute chose, lui sert à rien. C'est triste à dire, mais ça va se jouer sur le top deck du Gar Saxon. Le Gar Saxon, top Invador, c'est fini. Je pense. Il pourrait éventuellement remettre un Yoda. Ok, ça fait le beau leader. Ça a payé 2 de plus. Je pense même pas qu'il fait l'embauche. Ah, bien joué. Très de sage, ok. Ouais, là, tu déploies et tu remets 3. Hein. Alors, par contre, c'est un peu le bordel côté ressources Gar Saxon, là. C'est sans le H. On a fait une faute d'orthographe, monsieur Franck. Ça Le Anthony en question, il n'a pas de H à son prénom, visiblement. D'après les dires de monsieur Dark Pepon. C'est parce qu'on respecte les joueurs, on va changer ça tout de Et suite. voilà. Alors, je vois pas la carte. La carte est blanche. C'est un Luc. C'est un Luc. Ou une Skywalker. Bon, ça met 3, ça restaure 3. Ça, c'est les match-ups qui donnent du boulot à Franck. Ça. Putain, mon média, il a pas restore. Allez. Un plaisir, monsieur Pepon. Faudra dire à Anthony qu'il faut apprendre à gérer ses ressources, là c'est le bordel. Hein. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et du coup, j'ai pas vu s'il avait top deck le. Tu vois, sur YouTube, la qualité, ça sera plus ça. Quoi. En Ouais. fait, là, quand je sors, la qualité est dégradée par Twitch. C'est Là, possible c'est pour ça aussi. que je l'enregistre et du coup, je Oui, suis sur OBS, ouais, tu seras meilleur. Alors, au vu de la main, il y a Palvador ECL. Euh... Oui, là, il n'y a pas eu de top deck Vador, c'est fini. Hein. Parce que ça y est, scoop. Ouais, voilà. Là, il pouvait pas gagner. Il avait pas moyen de gérer. Il pouvait éventuellement gérer le Blue Leader. Mais derrière, il prenait un swing de Ray et un swing de Yaddle, il pouvait pas gérer. S'il gérait l'arrêt, il prenait un swing de Blue Leader, c'était fini. Enfin là, il n'y avait pas d'option. On va peut-être remettre pour voir ce qui. Côté Mathieu.
On side. La chute, je pense pas. Il va peut-être rentrer les Chewbacca en vrai. Parce que le match-up se joue quand même beaucoup plus en early qu'en late game. Ah, c'est une grosse raie. Hein. Là, ça, c'est celle qui vous répare les éviers. Hein. Ah, il enlève du patial, il enlève un bright hope. Oh, il les jette. Allez, ça dégage. Faut qu'ils fassent gaffe, ils ont les mêmes sleeves. Donc, je pense. Ah, c'est compliqué quand même. La chute du rival, je pense pas que ce soit si rentable que ça. Renfort à point nommé non plus. Et côté Gare Saxon, qu'est-ce qu'il a, le coquin? Monsieur Anthony, qu'est-ce qu'il a? En side, il joue top target. Le chasseur client, confiscation. What the fuck? Ok. Donc son side, alors le truc c'est que. Contrôle. Ouais. Non, Agron. Non, parce qu'Agro, il n'a pas besoin. Non, De toute façon, il a l'avantage. cible prioritaire, chasseur, client, c'est que les trucs qui restent. Hein. Donc c'est assez. Gare Saxon a pas tant de side que ça, quoi. Après, je pense que Gare Saxon peut s'enlever potentiellement les Avengers et compagnie. Parce qu'il a oui, le Gare Saxon a des Avengers dans sa liste en main. Il en a 2, je crois. Il joue. Non? Pourquoi j'ai vu Avenger? Ah oui, non, pas du tout. Pas rentrer de Chewbacca. Il n'a pas Mais il a rentré pas le encore mis Chewbacca. son side. Ouais, il a pas encore fini. Il les a, les Chewbacca en side ou pas? En side, il en a 3, ouais. Ouais, bah, Non, de toute façon, le- juste pour animer les powers of the Dark Side, ouais, bah, il les rentre. Ouais, voilà. Il a rentré des 3 Chewbacca, il a rentré des confiscations. Ouais, normal. Bah, c'est le Gare Saxon joue là-dessus. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, non, le Gare Saxon a bien 2 Avengers en main deck. Je pense qu'il peut les enlever. Il a besoin de gagner avant, de toute façon. Il a pas le late face à l'arrêt pour le coup. Entre le Swarm, les Homoine, les Kelleran Beck et compagnie. Je crois qu'il a enlevé des Entrench aussi. Côté Ray. Euh, Côté Ray, ça a enlevé des Entrench. C'est logique en soi. Que t'as pas envie de donner plus 4, plus 3 à une bête en face. T'as les sleeves anti-reflet ou pas? La boutique? J'en ai pas encore. Et je pense que je vais en commander. J'en avais déjà Du coup, commandé, on a testé. comme j'ai la boîte de base, je vais faire une vidéo sur juste la boîte de base. Ah oui, ok. Oui, je peux te commander les noms de glaire. Donc voilà, c'est reparti. Putain, ils ont vraiment les mêmes sleeves. J'espère qu'ils sont pas Je pense trompés. sur YouTube, si l'image elle est comme ça, c'est. Ouais, c'est carrément propre. Hein. On va faire de la post-prod et tout. Où ça va Mulligan, c'est à côté Mathieu, non? Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a rien. Et c'est nul. Attends. Il y a un sabre, un Blue Leader, un Luke, un renfort, je crois. Ah bah oui, ça va dans le deck, ça. Côté Gare Saxon, on a l'air d'être un peu plus confiant sur sa main de départ. On va pas se mentir. J'ai vu un Inferno, 2 Infernos forts, une brute. Avance ta main. Ok, 2 Infernos, une brute. C'est pas la carte qui est en dessous, qui est cachée. Mathieu qui est en stress. Il bouge de partout. Bon, il a Gungi Sabre. Hein? Là, il a Gungi Sabre. Après, c'est pas sub général, mais c'est table Jedi, quoi. Mais ça peut faire des trous. Hein. Ça met quand même des petites pralines. Il n'est pas à l'abri d'un Power of the Dark Side qui n'est pas dans ma main. Quand tout va bien.
Petite pause de réhydratation de la part du joueur. Ouais. N'hésitez pas là, à communiquer avec nous, bon sang. 40. C'est bien des questions, des trucs à dire. Et des moins. Bon, en tout cas, c'est quand même très bien passé. Voilà. C'est une belle journée. Un beau dimanche, ensoleillé sous le soleil de Bergerac. Il y a un mot qui a été mis, on n'arrive pas à le lire. Est-ce que tu peux m'aider? Ah, post time, non, ils sont relous. En De quoi? fait, ils post time 55. Ah ouais, on peut pas faire ça. On mettra un petit plus. Voilà. C'est le petit rouquin qui parle. Non. C'est un moyen chevelu et un presque chauve. Un futur. Un futur chauve. Et c'est pas de sa faute. Non. Qui parle, c'est Nino. Franck, que vous avez pu croiser en ronde suisse. Et moi-même, que vous entendez le plus, c'est RP4. Dit Sacha, qui a joué Palpal Jaune sur le tournoi. J'ai peut-être rencontré certains d'entre vous. Je finis en 5-2. C'est pas mal. Donc voilà. Vous n'aurez pas de photos parce qu'on n'a pas de caméra. Mais voilà. En tout cas, c'était une belle journée, bien organisée. Merci au Linkasi encore de nous accueillir. C'était quand même bien stylé. On a pu jouer aux cartes et boire des bières. Et manger des burgers et des frites. La dernière fois que ça s'est fait, ça c'était en Belgique. Merci à l'orga. Oui, merci. C'était un régal. Merci à monsieur, aux gens de Déclic et à monsieur Spire qui s'est occupé de l'orga avec monsieur Wilfried qui était en judge, Kevin qui était en judge, monsieur Gian qui gère aussi Déclic et monsieur Franck qui s'est occupé du stream. Et oui, et monsieur Eric, notre head judge, accompagné de Loïc et de. Il y avait Loïc, Wilfried et Arthur, que vous avez vu tout à l'heure passer en caméra. Et que vous verrez probablement au prochain PQ Bergalien. Parce que c'est la team locale. C'est propre, ça se fait bien. Il y a eu des call judge globalement sur l'ensemble, je pense que ça s'est quand même pas trop mal déroulé, il n'y a pas eu de problème. Les joueurs un respect, etc. Bon, en même temps, la communauté Star Wars là-dessus, on est quand même relativement bien. Il n'y a jamais de pépins, etc. Donc, bon, ça commence avec un Secret Sage et un Bundy côté Ray. Grande classique du rire. Ça va enchaîner avec des petites protectrices protecteurs du village. Secret Sage, qu'est-ce qu'on a dans la main? Inferno. Un Inferno, une Krennic Shuttle qui ne pourra pas être jouée tout de suite. Il y a une Iden Versio qui ne pourra pas être jouée tout de suite non plus. Gungi l'enfant flanc, ah, le célèbre Gungi. Donc c'est un Inferno fort qui est joué. Et il n'y a pas de Vador, je crois. Donc ça va dégager en dessous du deck. Elle est terminée. On l'a pas vu, mais c'est parti en dessous du deck, là, je crois. Un petit protecteur du village. À la place du Gard, je prends l'init et je fais Krennic Shuttle pour voler le shield du protecteur.
Et ça va être le cas, je pense. Il n'y a aucun intérêt à taper avec le Secret Sage. Ouais, voilà. Le play va être là. Un petit télé Victor 3 qui est pioché ainsi que un client, je crois. Et donc il a rentré son client en side. Il a pris un peu trop cher, je pense. À la première, du coup, il a dit. Que va-t-il faire? T'as vu côté Mathieu. Ah bah côté Mathieu, on a pioché le Chewbacca. C'est le net system? Non. Je pense que le premier. Ouais, Krennic Shuttle, je pense. Ouais, c'est parti. Ça va voler le shield, ça va le poser sur le Secret Sage. Ouais, voilà. C'était écrit. Côté Mathieu, je pense que ça va bourrer. Hein. De toute façon, il n'a pas le choix. Il a attaqué avec, avec les protecteurs parce qu'il sait il va se les faire gérer derrière par Secret Sage. Il va prendre un swing à 2. Ah, il peut même pas jouer Showy, il a rien à jouer là en fait. C'est quoi, c'est Net Sister du coup? Ouais. Ok. Il va mettre un petit jeton expérience qui est pas un tour incroyable pour le coup. On a peut-être dû le mettre d'ailleurs maintenant, son. Je crois que ça revient au même. De Non, mais de mettre le jeton ou pas, ça revient au même parce que du coup, on va mourir. Gungi il meurt quoi qu'il arrive. Non, La villageoise, elle va mourir. la villageoise elle meurt. Et Gungi il est safe donc il va pouvoir gérer derrière avec Gungi. Mais je pense qu'il s'en fout, il va juste blaster. Il va mettre un token expérience sur Gungi, il va taper à 3. Ok. Ah, il a pas tapé du coup. Alors, l'homme Pike. Ah, il a repioché l'homme Pike. Non. Il a pioché l'homme Pike Aiden. Ah. Et j'ai pas vu ce que Mathieu avait pioché. Ok. Ça va donner un jeton expérience dans l'espace à la Krennic. Ok, non, Secret Sage. Il veut un body capable de clean le board au sol. Et du coup, ça fait un sage en 4-3 quand même avec un shield. J'aurais peut-être mis le token expérience dans l'espace parce que. Après, faire la course contre une base à 33, c'est un peu chaud quand même. Hein. Ah, ça y est. C'est bien fait de la part d'Anthony quand même, parce qu'il a attendu que son Secret Sage puisse permettre de gérer des bêtes sans se faire gérer en retour. À moins que l'autre en perde une. Et comme je vous disais tout à l'heure, à mon avis, Mathieu, son seul objectif, c'est la course de 0 à 25. Hein. Il va taper la base, taper la base, taper la base. Hein. Ah, tu vas commencer à mettre des bonnes patates aussi. Hein. Bah, c'est ça aussi, quoi. Au bout d'un moment, là, ça met 4 là. C'est quand même assez aggro, garde ça foncé. Vers Saxon, ça met quand même des belles patates. Hein. Un bleu leader, et en bûche. Il paye les deux, ça va plus vite finir. côté terrestre. Ouais, ça. C'est la course. Le seul problème, c'est que la raid à Tavol, t'as pas un potentiel Vador au ciel. Mais il l'a pas du tout, hein. C'est les 2 games d'affilée, il en a pas. Hein.
C'est un peu sa carte maîtresse. Donc je pense que là, il va Eden. Le problème, c'est qu'il est pas au courant qu'il y a un abattre le dragon derrière. Donc il va mettre une grosse praline, mais il va perdre 3 cartes pour une, quoi. Là, il hésite d'ailleurs. Il va se rabattre sur le client. Il se rabat sur le client. Je pense que c'est une meilleure idée. De se former un petit peu, ça permet de gérer le board ou de mettre une prime. Ça lui permettra d'aller gérer le blue leader le tour d'après, sans perdre son unité. La question c'est, moi je prendrais limite. Ah, il a pris limite. Ça va lui permettre de gérer le blue leader en première action et pas prendre 5. S'il prend 5, il se retrouve à 17 quand même. Ah, il a 12. Et parce que ça donnait sur grande télé, ça rend vraiment mieux que sur. Ouais. Moi, c'est quand j'ai payé 50 €. Ok. Bah, si chez eux c'est mieux, tant mieux. On espère que vous avez une meilleure qualité que notre tour. Du coup, Monsieur Gare fait ses calculs. Bah, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Faut aller gérer le blue leader, hein. Le tour va partir là. Ouais. Attends, je comprends pas. Si, il va s'y ressortir notre. Ouais, non, mais le client, il était là. Ah non, il l'a mis en dernière action. Ah, il a mis le tour d'avant le client, ok. Mais non, oui, il a mis le tour. Parce qu'il a mis un peu de temps, Mathieu, à mettre sa ressource, du coup, j'étais un peu perdu. Ah oui, il a bien été chercher le. Ouais. Ah, ça remet 3, ça passe à 15. Ah, ça va être chaud, hein. Parce que là, la Light Sister va taper, ça va monter à 17. Il fait la tête. Il tire la grimace, Santo. Il Ouais. tire la grimace, Santo. Là, le problème, c'est que là, Night Sister va pouvoir taper. Ray va taper, ça va le porter à 23. Il a pas de restore sur table. Il n'a pas de ECL, il peut pas ECL. Il a pas de Vador. Il a pas. Non, mais il a pas une créature terrestre là dans sa main, j'ai pas vu. Il a rien d'efficace en fait. Un Power of the Dark Side. Il a une Eden, je crois. Mais t'as pas envie de sell avec Eden parce que si derrière tu pioches un Vador, il a pas de timing en source en plus, on l'a pas vu. Et il monte vite. Hein. Ah ouais, là ça va. Ah, il va déployer garde, mais. Il a un blue leader aussi, le Mathieu. Hein. Il a le Blue Leader, il a Chewbacca. Ah, il pose Chewbacca, c'est une 5-6, hein. C'est pas gérable ce tour-là. En plus, Chewbacca est protégé de. Alors, si je dis pas de conneries, je crois que Chewbacca est protégé même de Vador. Parce que Vador, il dit qu'il élimine une unité avec un shield. Ouais. Et Chewbacca est protégé des éliminations d'habilités de cartes. Donc, je suis pas sûr que ça marche. Je pourrais demander au judge d'ailleurs. Et voilà, il y a le Blue Leader, il va être obligé de gérer Gungi. Il va sortir. Et là, le problème pour Mathieu, c'est qu'il a plus de ressources dispo. Et en face, il y a tout de up. Du coup, techniquement, il va avoir peur de sortir au cas où de se prendre un Vador. Ah oui, il a un Vador en main. Ah, mais là il le cache depuis tout à l'heure ou quoi? Du coup, pourquoi il a pas joué Chewbacca alors? Il a préféré le Blue Leader. Après, je sais pas s'il est au courant. Je suis pas sûr non plus que le Chewbacca soit protégé de Vador. Je pense que oui. Si vous avez la réponse dans le chat, merci de participer. Parce que là, il a Vador ECL en fait. Donc là, il peut clean le board. Le problème, c'est que si Vador ECL et qu'il n'y a pas raid de sortie, bah, il est dans la sauce. Bon, là, il hésite. Il va quand même le faire, je pense. Ou alors il joue l'Umpike en contrebande. Ça me semble pas ouf quand même. S'il fait ça, c'est la mort. Hein. S'il fait ça, je pense qu'il a perdu.
Après, il pourra gérer quelque. En fait, s'il joue l'Umpike, il saurait, il met 3 dans Ray. 21. Tour d'après, il le sait Vador. Et il en restera toujours un 1, Ouais. ça fait 24. Le problème, c'est que il a vu les games précédentes que Mathieu jouait. Comment ça s'appelle? Que la force soit avec moi. T'attaques avec une bête, tu donnes plus de plus 2. Peu importe la bête sur la table, il a le létal. Ah, donc là, quoi qu'il arrive, il est mort parce qu'il n'arrivera pas. Mathieu aura quand même une carte. Mais est-ce qu'il l'a dans la main? C'est ça la question. Est-ce que Ouais, c'est ça. Mathieu Après, a la force avec moi dans la main? il a un Vador en main. Ouais, j'avais pas vu non plus. Il le cache depuis tout à l'heure en fait. Mais oui, il a bien un Vador en main. Il va le faire, hein. De toute façon, il a pas le choix. Hein. Ouais, voilà. Vador ECL, peu importe, on s'en fout, ça tue les deux. Ouais, ils s'embêtent même pas à dire qui a le shield ou pas. Pourquoi le One Defeated, là, il pioche une carte, non? Là, il pioche, ouais. Ou c'est un blue leader, je crois. Il n'a pas la force avec moi, je crois. Ouais. Mais bon, là, il va mettre 3 avec Ray. 21. Le problème, c'est que là, s'il a pas Craving Power, il a perdu, quoi. Ah non, 21. Bon, ça va. Ah, il l'a. Oh, il a chopé Oh là là, le top avec deck. moi, le top Oh, le deck. top deck. Oh, il y a Craving Power, le top deck. Hein. Oh là là. Le top deck de part et d'autre. Alors la question, c'est est-ce qu'il va le mettre? Parce que là, Parce que là, il va passer à 7 ressources. Le Craving Power, c'est son seul play. Hein. S'il fait ça, il a plus rien d'autre. Une power, mais après, ça va into. Mais Craving Power, en fait, ça lui donne le board et il peut gagner là-dessus. Into Luke. J'ai pas compris Dark Rider. Ouais, mais le problème, c'est que le Power of the Dark Side, il peut pas gérer le board. Il gère une bête et c'est pas assez. Il l'a même pas en main. Il l'avait tout à l'heure. Mais là, il l'a plus, là. Il a ressourcé. Là, il a un Hayden, un Non, Avenger. le Power, il est là. Non, c'est pas un power, ça. Je crois que si. Non, non, l'image, c'est pas du power, ça. Il a Avenger. Putain, il a gardé les Avengers. Il a un Avenger, un Point Crane, Un Craving Power, Hayden. Hayden. Et le dernier, je pense pas que ce soit un Power of the Dark Side. Hein. Je ne crois pas. Hein. Ah oui, il a Power. Oui, il peut aussi Power of the Dark Side, ouais, c'est vrai. Mais t'es sûr que c'est un... Vous êtes sûr que c'est un Power, ça? Mais je sais pas, j'arrive pas à... Là, il fait Craving. Enfin, je peux pas Dixie aussi. Un peu la gueule, quoi. Un peu la gueule, là, Mathieu. Allez, Mathieu. Euh... On n'a pas de parti pris, hein, pour le coup. Là, ça va piquer. Hein. Là, va falloir finir parce que il reste 4 points de vie. Sinon, tu vas te prendre les foudes, là. Parce que lui, il a 14. Lui, là, sur table, il a quand même 4. là, ça fait 5, 7, 8. 8 et 4. Non, 8 et 4, 12. Ah non, c'est 5. Ah oui, il a plus 5, j'avais pas vu. il a plus 1. Ah oui, avec Garsaxon. Et il a plus 2, plus 2. Ah ouais. Donc ça là, fait 8, 4, 12. Là-haut, je crois que c'est un Inferno Fort avec un Niellier 3. Ça, c'est une Shuttle. Donc, Il a létal, potentiellement en fait, létal. Hein. Il a potentiellement létal. 8 et 4, 12. 12, 4. Et plus 2. Ouais, après, il a pas létal parce qu'il va pouvoir me jouer un Luc. Donc, le Luc va. 16. Le Luc. Après, il lui reste combien de ressources là? Ah, il peut plus jouer de Power of the Dark Side. Non, il a plus assez ressources. Ah, mais le Luc, il va se faire casser la bouche par le Vador. Mais Oui. bon, il va gérer au moins le Garsaxon. À mon avis, je pense qu'elle est perdue pour Mathieu, celle-là. Parce que là. Je sais pas ce qu'il peut faire. Hein. Après, il fait bien de faire Craving Power à la place de Power, parce que du coup, ça le met hors portée des Luc, justement. Parce que même s'il joue Luc, il peut mettre moins X à Vador, il s'en bat les steaks. Luc sur Vador. Oui. Ah, Là, si Luc sur Vador, il pourra pas tuer le Luc. ouais, mais. Le problème, c'est que ça le sauve pas non plus, quoi. Je pense qu'il va gérer le Saxon. Ah bah, c'est le Il play va qu'il mettre- fait. voilà. Bravo, Olivier. Bravo. Ça t'a pas servi à aller en top 8, mais. Ça se passe le déménagement, en fait, monsieur? J'ai lancé une petite pique au passage. Mais... Ouf. Tout ça trash talk. Et ça, c'est beau aussi. On aime bien voir ça aussi, des petites piques comme ça, là.
Tac, tac, tac. Il met -6 au Vador. Ah, il peut Du coup, pas, le ouais. Vador, il a. Ah, il faut que. Non, Olivier, pour le coup, il a raison, hein. S'il prend pas l'init, le problème, c'est qu'il peut pas gérer Lux sur ce tour, en fait. Un plaisir, monsieur Olivier. Voilà. Oh, le barrage. Ah, mais il a pris l'init. Ouais. Ah, il a pas le choix. Olivier a raison, pour le coup, s'il prend pas l'init, il a perdu. Ah, donc c'est bien, Power. Avec la luminosité, c'était pas terrible, Ouais. mais il a bien le Power. Donc là, le problème, c'est qu'il a Power into. Bon, il refait la même. Il refait la même. Ouais, sauf que là, il va pouvoir se faire gérer, par contre. Ouais. Bah, Parce que là, il s'y met. il a quoi? Il a un barrage, non? Il a un barrage. Ouais. Ouais, le barrage, il va prendre la foudre. Il barrage sur gaz saxon, ça le tue pas. Là, ça fait 2, 4. Il peut barrage sur son inferno fort, ça tuera Luc. Non, ça tue pas Luc, ça fait que 6. Non, 2, 4, 5, 7. Non, c'est bon. Non, mais si, il fait barrage sur gare. Et après, Non, ça il marche le pas. finit. Oui, mais bon, il perd son Vador, quoi. Là, l'idée, c'est que s'il fait barrage sur son inferno fort avec l'ailier, Mais vu sa main, il a Avenger et tout, il s'en fout de perdre. Il faut absolument gérer le lui. ouais, il peut le gérer avec ça, hein. Ah, voilà. Par contre, je vois pas sur qui il le met. La Krennic, elle a. Ah non, il n'y avait pas assez, ok. Donc il a mis que 6 et il termine avec Guerre Saxon. Euh... ta, 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 ta. Ah, ça va mettre une grosse. Oh, ça va mettre une. Oh la vache. Ça sent la purge, là. Attends, parce que là, il va prendre au moins 10. Là. Pas plus. Il a pris 12. 3. Ouah. Il y a un Valjean dans les mains et tout. Alors là, pense je qu'il l'avais peut- pas vu venir Je du pense tout. qu'il peut concéder pour faire la 3e. Ouais, il est en train de s'en rendre compte, je pense. On va passer à la. On passe à la 3. Ah, mais tu vas prendre un Avenger derrière, frérot. Là, hein. Ah, c'est fini, hein. Je pense. Après 4. Le tech. Oh, c'est Oui. dur. Ah non, c'est bon, il prend l'init, il a gagné. Non, il a pas 5. Si, il a 5 là avec l'Inferno et tout. Non, si, c'est bon. Que l'Avenger peut pas tuer Chewie. Il a pile 5. Hein. 28. Ah non, il a 27. 27, il lui faut 6. Non. Oh, c'est le drame. Oh, c'est le drame. Il faut un Craving Power. Non, il peut pas le tuer, je hein. Si, Craving Power, c'est les dégâts. Ah oui. Donc ça marche. Le mec, il va pas Ou le un tuer barrage. à chaque fois, quoi. Il est en train de chercher. Oh, l'enfer. Le side gagnant. Le Chewie est pas dans le deck de base. Hein. Il va être obligé de prendre l'init. Il est obligé de prendre l'init. Oh, c'est Sinon, dur. il a claqué le sel, je vais dire. Ah, sinon, il pouvait le sel aussi. C'est avec quoi? Ouais, sinon, il y a Timely. Faut qu'il chope juste un truc qui fait plus de. Il fait plus de 6, il a pas. Ouais. Si, il y a Vador. Mais le problème, c'est. Non, Vador, il peut pas. Ouais. Parce que Vador, s'il se met un shield sur Vador, il va en mettre un sur l'autre. Et il peut pas le tuer avec sa capacité de Vador. Il a quand même les prix là. Ouais, je crois qu'il a levé les non. sourcils. Oh non, ça se finit là-dessus, vraiment. Ah, il a un barrage. Il a top deck le bas. Magnifique. Gar Saxon est toujours dans la course. Oh putain, lâche. Pardon, hein. Oh le cochon. Oui, on l'autorise. Il y a les modos, il y a l'automode qui a pas aimé la chatte. Ah, ça pioche bien. Ah, c'est comme ça qu'on se retrouve en finale, hein, mon petit. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. Ah, par contre, ça pique. Oh, la bâche le dragon. Putain, ça va tenir. Ah, c'est terrible.
Parce que là, il a la shuttle avec le shield, c'est ça, ça met 4. Hein. Il va le mettre à 31. Oui, bah, monsieur Olivier, c'est comme ça qu'on gagne. Ça le met à 31, je crois. Ah, c'est quand même fou ce qui se passe. Hein. Bah, le problème, c'est que là, il a pas de tech. Il est en train de chercher la solution, mais il l'a pas là. Hein. Barrage sur shuttle, 3, 4. Nix. Ah ouais, ok. Il est mort. Ah oui, ok, là, c'est fini. Allez, haussement de sourcil. Cassian off couleur. C'est la base. On est Et ça parti fait sur une 1-1. game 3, messieurs, dames, let's go! Ils veulent pas qu'on aille manger notre McDo là. Tu vas te faire engueuler permanemment. Non, non, c'est bon, elle dort déjà. Faut que tu démontes tout derrière toi, la Ouais, structure et tout. ouais. Hop, hop, hop. Non, mais après, je pense que c'est rapide, il y en a pour une grosse demi-heure. Oui, ça va encore. Mais quand même. Ah, ça va aller en game 3, c'est un délire. Ça, il me donne soif, les cons. J'ai plus d'argent. Salade Nino. Il paraît que t'étais en reprise de masse, monsieur. Ah ouais, j'avoue que. Alors, Anthony il revient de loin. Là, Mathieu, à mon avis, depuis le tour 6, il doit se dire bon, bah, la game, elle est faite. Hein. Il a dû se mettre en arrière, une main dans le slip. Et non. Ah, c'est. Je vais me chercher à boire, c'est trop tendu. Il veut un petit truc à boire, monsieur Lino. Non, c'est bon, merci. Ah, mais c'est pour ça, tout à l'heure, quand je suis parti, je suis allé les voir. Ah, c'est une belle finale là. Là, c'est une belle finale. C'est bon. C'est pas mal comme un départ là, j'ai l'impression qu'on a tué. Ça a mis le petit take, la petite Nine Sister, il y a un Blue Leader, un Gungi, je crois. Pas Ouais, vous, là. il a tous été. De l'autre côté, c'est quand même un peu dégueulasse aussi. Il a tous été. De l'autre côté est bien aussi. Hein. Il a client, Krennic, autorité légale, Uniden, barrage. Ah, mais qu'est-ce que t'enlèves là? T'as envie de mettre Iden ou le client en T2? Ah, il est encore dessus, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, monsieur Olivier. Ah bah les émoticônes Twitch, c'est pas incroyable non plus. Hein. Ok, ça part sur un Gungi, un grand classique du rail. Fédic, jusque-là, tout va bien. Rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Pioche moyenne, ça permet de mettre un protecteur. Là, ça peut partir sur un Inferno into autorité légale, je crois.
Ah bah là, ouais, là, il faut se creuser la tête, hein. Après, pour les prochains streams, je vous le dis, hein. Il y en a pas, mais si vous avez des pellicules, faut pas se mettre en cam. Ah, tu vois tout, hein. C'est ça d'être en Full HD. Voilà. C'est 4K chic, quoi. Tu vois. Ah, grosse game, là. Il est tout, monsieur Palpatine, aujourd'hui, d'ailleurs. On l'a pas vu. On l'a pas vu, il parle bien aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? La peur. Ouais, bah, je pense, hein. Le méta bergérien a toujours fait peur Ah, bah aux là, Parisiens. ouais. Surtout à X-Wing. Les mecs sont venus 2 fois, ils sont jamais revenus. Mais c'est vrai que la Raid Vol, c'est une première. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, hein. J'adore ce deck, j'adore les 2 decks en plus. Franchement, Garde Saxon Ciel, j'adore, Ah, c'est j'avoue. agressif. D'ailleurs, c'est petite pensée à Jojo, j'espère Ouais. qu'il regarde. Si Jojo, tu nous regardes, on a une petite pensée pour Ouais, toi. franchement, Reviens, Jojo, reviens. reviens nous. Quand tu vois Gare Saxon, ça perf. Ouais. On t'attend sur les AP. On a vu que tu avais boudé là, mais on sait que tu reviens pour les AP. On sait que Allez. t'es là. On sait que tu regardes en viewer de l'ombre, comme on dit. Olivier envoie un petit message à Jojo. Petite claque sur les fesses, un petit tapé, on est reparti comme en 40 ans. Où le timing? Je pense que c'est le On a oublié secret de sage commencer qui la l'a partie pas. là, en fait, du coup. Ah bah Samy, T2 classique, protecteur. Là, c'est accent émotion. Ah, les gens connaissent les Gungi, les machins. Là, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Alors là, vous avez pas vu, mais on est passé pas loin de la catastrophe. Il y a un verre d'eau qui vient d'être renversé sur le setup et absolument rien n'a bougé. Il n'y a pas un bug, il n'y a rien. Et donc, il fait une petite. Ouais, je vais spoil, mais c'était Scream, hein. Enfin, c'est Scary avec Monsieur Doufy. Enfin, là, ce que j'étais en train de leur dire, je fais. On est pas passé loin de la correctionnelle, comme on dit. Oh putain. La sortie de route. D'habitude, c'est ma fille qui fait ça, qui a 4 ans. On était à 2 doigts de faire des jonctés de Ninkasi, quoi. Ah, mais on débute, hein, on n'a pas l'habitude. Vas-y, on voit. Sur la Stream Deck. Pour vous donner une idée de ce qui se passe, je pense que ce soir, Franck, il rentre, il met tout son setup dans du riz, hein. Crébadois. On demande si c'est que de l'eau. Voilà. Je vais renverser ma bière déjà, je pense qu'on est allé au pugilat. Du coup, on va enlever. Ok, là, ça hésite, hein. Ça hésite beaucoup. Déjà qu'il marchait pas trop le truc. Alors, celui-là, déjà, qui marchait pas. Ah ouais, je t'ai Ok, ça décide de. Mathieu reste sur son plan de base de jouer aggro. Il continue de bourrer la base et de pas s'occuper du board. Guerre Saxon va le faire tout seul. Ça marche à la 1, mais pas à la 2, mais bon. C'est à peu près sec. Excusez-moi. On a la ref, Olivier, on a la ref. On l'a. Évidemment. On n'est pas si jeune que ça. La question, c'est que là, on est à 4 ressources. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un petit jeton expérience sur le Gungi. Voilà. Je joue pas sable du général, par contre. Non, on prend trop de place. Il a pas assez d'unités force T1 en fait. Enfin, pas que. Ok, la protectrice te fait gérer. Voilà, pour le coup, c'est pas mal. Ça permet de gérer le spatial avant qu'il y a des idènes.
Ok, ça a pris l'init côté gare, ça. Ouf. Un beau top deck. C'est une belle pioche. Ah, côté. Ah, c'est pas terrible côté Mathieu. Hein. Ah, faut mettre le Lumpike en ressource et faire un Power of the Dark Side, je pense. Ça fait un peu Mathieu là quand même. Ah, le problème, c'est que la pioche l'aide pas beaucoup, quoi. Le sabre plus la Night Sister. Mettre un sabre sur Gungi en première action, c'est compliqué. C'est tendu. Hein. On est bouche bée aussi. Hein. Là, c'est des deux côtés. Ça va se jouer à rien. Hein. Et Gungi va gérer. Il part sur une optique différente. Attends, mais what the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, il a joué Blue Leader, mais il a rien joué, gars? Non, il pouvait rien jouer du coup. Ok, Craving. Oui, allez. Double barrage, Craving. Ah, tu mets le timely, je pense. Hein. Tu mets le timely et tu barrages ou tu Craving Power sur le client, hein, je pense. Hein. Non, c'est un combien? Un 5? Non, c'est une 2-5 de base. Avec le Craving, il va passer en +2/+2. Donc il va passer en 5-7. C'est un peu plus lent ce début de game. Hein. Ah, il se regarde un peu plus. Il y a moins de côté. Je mets un vaisseau, je mets Iden dessus et je te mets des pains à 6 T2, quoi. Ok. Ça va partir sur le craving, je pense. Ouais. Ça va aller gérer le spatial. Ouais, normal. Mais du coup, l'avantage, c'est que ça lui permet de mettre un swing. Je le garde depuis tout à l'heure, il a quand même plus une option contrôle. Il va étaler. Oh, elle lit toute chose. Ok, bien joué. Elle est toute chose, donc vous soignez jusqu'à 3 de dégâts et vous mettez autant de dégâts que vous avez soigné, à condition d'avoir une unité force. Carte du 7-1 qui a été boudée pendant 4-7. Jusqu'à temps qu'il y ait des unités force réelles. Là, ça va lui permettre d'aller gérer. Non, il peut pas gérer le client encore. Ah, c'est quand même une. Oh, il va continuer à bourrer. Ah, le cochon. Le board n'existe pas, il n'y a que la base. C'est l'autoroute. Ah, par contre, il y a un mall qui vient d'être pioché. Elie Victor 3 ou Victor 2, je sais plus c'est lequel qui met le jeton expérience. Mais il sert à rien là. Ouais. Là, ça va faire gare saxon. Ça va faire barrage comme un bourrin sur le client. Il va les mettre 7 comme un cow-boy. 3, 2, 1. Ça coûte que 5. Il fait. Ok, il va faire timely Eden. On va me dire what the fuck. Voilà, les 5 pour le barrage. Normal. Ok. Gungi va mourir. Il va rester un petit 3 dégâts. 3 PV sur le Yoda. Là, du coup, il est hors portée de takedown, donc ça lui casse un peu les roupettes à notre ami Mathieu.
C'est la force est avec moi qu'il a. C'est Ouais, la force sur avec Yoda. moi. Hein. Il pourra pas le gérer quand même. Ouais. Donc il va juste taper pour restore. Il va espérer, je pense, que le client gère son Yoda. Comme ça, il va piocher. Derrière, il met Night Sister. Il faut qu'il gagne du temps pour ses actions et pour l'arrêt. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un mot en main. Donc l'arrêt, en fait, le tour d'après, elle n'existe plus. C'est... Ça s'appelle un aller-retour dans Ah le bah, métier. c'est... Vous voyez un maul, vous voyez une raie, et ben claquage de cul. Hein. Ça prend pas le détour. Ok, ça sort Garde Saxon. Là, il peut faire un coup de Night Sister. Voilà. Ça va taper un coup, il va pouvoir sortir Ray, et avec Ray, il va pouvoir faire la force est avec moi. Ça lui permettra de taper avec Ray et de donner un jeton expérience à Yoda ou à la Night Sister. Et de commencer à rester. Le problème, c'est le client. Hein. Il tape à 7 là, ce tour-ci. Hein. Il a encore le barrage, même s'il l'a enlevé, mais on a les marqueurs quand même que vous voyez. Les petits marqueurs blancs. C'est vrai qu'on puisse avoir un curseur pour se balader quand même. C'est incroyable. Donc il va gérer Yoda, ça va faire piocher. Moi, j'ai vu qu'il y avait des commandes qui existaient. Tu sais, tu peux filmer et tout avec la main. Ah, ça devient studio télé. Ouais, là, clairement. Et lui, en fait, c'est pas TV KHX, c'est TF1. Salut les gars. Bienvenue sur le PAF. Genre. Il y a un truc que j'ai pas cité là. Qui vient de se passer. Ah, il a takedown le gars. Ok. Ah, il a takedown. Ok. Ça me prend la pas un 7. Attends, on monte pas trop parce qu'il va se heal. Et là, il a 7. Ouais. Et notre ami Anthony Oh là essaye de là. faire une suite. Et qu'est-ce que je. Oh, les deux. Non. Oh le cochon. Alors, je sais pas si vous êtes témoin de ce qui va se passer. Mais fermez les yeux de vos enfants, quoi. Un viol, quoi. Parce qu'il y a quand même eu un top deck de 2 Vador. Et il y a un timely en dessous. Hein. Et là, il est à 7 ressources. Donc là, Le timing, il peut pas le faire. Mais par contre, il peut, c'est Elvador. oui. Mais le problème, c'est qu'après, il pourra faire timely Ah Vador. non, mais... Donc là, en fait, Souhaite bon coup de courage à notre ami Mathieu. ah là, Mathieu, il le sait pas. Mais là, là, ils sont 10 à l'attendre, quoi. Vous voyez la sortie du collège, là? Eh ben, pareil. Ah là, ça... Alors là, j'ai mal pour Mathieu. Parce qu'au vu de la main, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse côté Mathieu. La question, c'est est-ce que Anthony bait en mode en fait, bah là que j'ai Maul et j'embauche avec Maul et je garde le CL. Ah, c'est vrai, monsieur Kroups. Mais bon, là, il est en finale. Est-ce que t'aurais été jusqu'en finale? Oui, mais en même temps, Talzin et tout, tu pouvais passer. Hein. Il y avait un monde quand même. Ah bah Vador, bah là, les deux. Bien sûr, Fresh Palpatine. Bah attends, les deux. Avec Non, mon mais... Island Verso, je l'ai. Alors, c'était pas ECL, moi, c'était Time Livador, mais je l'ai fait 3 ou 4 fois. Franchement, ça me faisait Ouais, rire à chaque fois. ça suffit. Ça Hein. me rappelait quand Jojo il me le faisait au début du set, quoi. Ouais. Avec Avant une qu'il garde avec arrête, son CL, quoi. avant qu'il arrête le deck. Avant qu'il arrête de jouer, qu'il arrête le deck. Ah, Je faisais des trous dans les défenses, quoi. ah, là, Sauf qu'après, moi, je faisais ça. Après, j'enchaînais Snoke, Avenger, Devastator, Oui, c'est ça. Annihilator, quoi. On joue pas pareil. On joue pas même jeu. Hein. Ah, il a décidé de prendre l'option Vador ECL. Bon, je pense que c'est le plus safe. Non, lui, là, il peut plus se permettre de monter, là. Oui, Donc, il c'est faut ça. qu'il démonte tout ce qui se passe, quoi. Et là, c'est là où tu vois la force avec moi, c'est une carte qui me fait pas rêver, quoi. Qui m'a jamais fait rêver, parce que... Ah, tout à l'heure, ça l'a fait gagner, hein, mais Ah, là, ouais. il Je crois sait que Mathieu, il a compris qu'il avait perdu, là. Il ouais. commençait à sourire, là. C'était un petit sourire de... Ok, Bah, c'est bon, tu m'as eu. le plus gros problème, c'est qu'en fait, il vient de se prendre Vador ECL et ce qui s'est passé, c'est que derrière, il y a Maul et un autre Vador ECL. En Mais fait. moi, je le trouve tellement fort, ce deck Garde Saxon ECL, là, full aggro, là. En fait, c'est compliqué Je trouve contre qu'il les est, hard je trouve control. En qu'il est fait. encore meilleur que le Garde jaune du set d'avant, quoi. Mm. Depuis qu'ils ont mis ce Vador, là, il est monstrueux, ce deck. Il n'est pas joué parce qu'il y a quand même beaucoup de mid-range et de contrôle spell.
La section au ciel avec Vador, avec Palpatine, je suis pas trop d'inquiétude. Yaddle. Il a même pas. Après, il est quand même pas sorti de la merde non plus. Hein. Voilà, mais il lui reste 33 points de vie. Et là, le Il a problème, de la c'est que ressource, l'ami Mathieu. oh là, il vient de piocher un barrage et une autorité légale, mais que fait la police? Est-ce que quelqu'un peut contacter la femme de Monsieur Anthony, quoi? Là, ça devient inquiétant. Bon, la Brutonix, c'est pourri. Mais là, la main est terrifiante. Hein. Après, il va pas t'amener Vador parce qu'il va devoir sacrifier le sien. Je pense pas que c'est dans son intérêt. Barrage. Ça gère le Chewbacca, ça met un petit dégât là. Il va mettre une bastos à 7. Ah, et Mathieu, il continue son plan. Hein. C'est je te bourre la base. Hein. Petite pensée aux gens qui rentrent avec Mathieu à Grenoble. Ils l'attendent depuis 2 heures. Oh, monsieur Antares. Alors, nous, on ne se connaît pas, mais merci pour vous. Merci pour nous. Petit raid de 19. Ça fait plaisir. Je sais pas. En gros, un raid, c'est un mec qui. Il était en train de stream, et c'était 19. Et il s'est dit, moi j'arrête de streamer, tenez oui. les gars, je vous envoie chez un type. Merci à toi. Et oui, Franck débute dans le. Ne connaît pas les terres. Il nous amène un autre record. Il n'avait pas fait mieux au On mois a d'août. combien là? 60 personnes. Let's go. Allez, plus encore. Et 22h40 un dimanche. T'as peut-être autre chose à foutre, c'est vrai. Ouais. Merci d'être là. Quoi. Pensez à vos femmes qui sont en train de dire chérie, mais qu'est-ce que tu fous? Ok. Dans les toilettes. J'arrive. Regarde Twitch. Je suis sur Twitch, promis. Ah, une carte blanche. Qu'est-ce qu'il a mis du coup? C'est une excellente question. Il était 19. Un peu de respect, monsieur Palpatine, s'il vous plaît. Oh là là. Quoi. Ah, c'est un bleu leader. Merci, monsieur Daripis. Oh, il a pas fait long feu. Mais... Ah, putain, c'est dur, c'est dur. Hein. Moi. Oh putain, non, mais Palpatine. Je sais que c'est dimanche, mais faut mettre un certain standing au niveau de la blague pourrie. Didi Boss, le nom me dit quelque chose. Je crois qu'il a participé à la tournoi communautaire de Rageux. Pas de bêtises. En même temps, il a pas de restore, donc il a raison d'y aller, hein, son petit Yaddle. Ah, mais il va y aller, hein. Ça fait déjà au moins une dizaine de dégâts qu'il met petit à petit. Il est à 16. Il va finir par mourir. Par contre, le client, c'est un âne le truc. Avec tout ce qu'il a sur le dos. Il est à 22. Le client c'est un brouillant client. Hein. Il est en train de mettre, ouais, il est en train de faire du sale. Hein. Ah voilà, je me disais bien aussi. Ah, il a une version, pareil, en DataVolt. Un frère, j'ai envie de dire. Un refrain. C'est vrai. Moi, je suis. Oh, le Kelleran Beck. Into. Histoire la ouais, mais Vador, il va à la clean. Quoi. Vador, il va faire. Et alors Non, mais So du what coup, il est obligé d'attaquer elle, quoi. Il est obligé d'attaquer elle. Le Kelleran, il t'a passé quand même. Hein. Et rien, il t'a passé. Ah bah le petit fail. Oh, on l'a pas vu de la journée celui-là. Ah putain, c'est dur. Hein.
Faut pas, Par faut contre, pas ça se perdre la, répond, hein, faut parce pas que perdre la foi là, Mathieu. C'est dans ces moments-là qu'il faut être bon. le problème, c'est que là, ça a commencé à être dur, hein, parce que le Vador, il va clean sans perdre de dégâts. En fait, depuis tout à l'heure, le Mathieu, il est en train de contenir, mais il prend une pression de. Je vois pas trop. Bon, au bout d'un moment, je pense que l'autre, il va même plus. Parce que l'homme pack dans l'espace, il meurt, hein. Il va faire base direct, hein, il va pas réfléchir. 22, il en reste 11 à mettre. Il a le létal sur Il table, a ça été y sur est. table. Ouais. Après, il y a Obi-Wan qui vient de pop. Obi-Wan qui va faire pouvoir office de sentinelle. Et puis là, il a de quoi swarm dans l'espace. C'est l'enfer. Ah, le gars, il sort de nulle part, là. Pour le coup, la game 1, il s'est pris pas une fessée, mais il fait suffoquer. Bon, en fait, première game, il a pas eu Vador. Game 2, il a eu Vador. Game 3, il a eu Vador. C'est qui gagne? C'est Gar ou c'est Vador? Genre, C'est qui le patron? c'est qui le patron? Et puis là, il a quoi? Ah, il a double Obi-Wan, par contre, qui va bien casser. Allez, le petit Yaddle. Allez, on est à 12 dégâts, Diaddle, hein. Yaddle, il est là depuis le jour 1. Il est devant la porte. Il attend l'ouverture pour aller chercher des displays Pokémon. Il était là le premier. Il a pas mis les dégâts. Ah si, c'est bon. Le problème, c'est que là, si tu mets Obi-Wan, tu perds Yaddle et Obi-Wan. Mais de toute façon, il va te mettre à la base. Ah, c'est bien ce qui me semblait, hein. Il manquait un petit point de dégâts. Ah Ok. oui, c'est pour ça que je comprenais pas. J'étais à 21. Je suis en train de me dire, là, il y a un problème. Là. Euh, Le fel sur lui Huntly. Oh, il va récupérer le beau leader. Il récupère 2 bêtes? Non, une. Ah oui, j'ai eu peur. Je suis en train de me dire, attends, il y a un truc qui a changé dans les règles, là. Ah, ça va se jouer jusqu'au bout, hein. 21, ça va tuer Yaddle. Ça va mettre 5 dans la base. C'est à 26. Par contre, je suis deg, ils n'utilisent pas les gros dés. On les a pas bien brief. Ouais, mais bon, Bon, les gros dés, quoi- c'est quand t'as une caméra de merde. Du coup, la petite, Ouais, ça va oui, là. par contre, ce que j'allais dire, Ouais. même avec la caméra, avec les petits dés, c'est bien lisible, quoi. Et puis là, tu vois, sur YouTube, ça va rendre ça. Ah ouais, la qualité. Vous n'êtes pas prêts, hein. Là, vous avez le stream, et ben il y a mieux après. La post-prod. Voir des explosions, la Michael Bay et tout, ça va être incroyable. Vador, il arrive sur le terrain, étoile noire qui détruit Alderaan, quoi. Ça va être des animations dans ce style. Tu as vu les animations que j'ai fait ou pas? De quoi? Bah non. J'en avais envoyé à. Ah si, ce que t'as mis sur le WhatsApp. Ouais. Ah oui, Tu aussi, sais, si, avec si. le Ouais, ouais. chic là qui s'allume et tout. Non, si, si. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Ça, c'est pour le plateau, ça. Je suis sûr d'avoir trouvé le bouton pour enregistrer, Franck. Ouais, oui, Oh t'inquiète putain. pas, Anto. T'inquiète pas, ça va. Euh, Par contre, sur, comment ça s'appelle, sur Internet, quoi que si je récupère le stream, Stream si, feed. il y aura les 3 games. Il y aura que la finale qui sera en très très bonne qualité, par contre. Les Parce deux autres, ça sera que. de la Ah. récupération de Twitch, donc je verrai la qualité avant de la mettre, quoi. Parce qu'entre 21h30 et 21h35, bon, là, step up, quoi. Ouais. Par contre, juste une question, Anto, t'étais là aujourd'hui ou pas? Je t'ai pas vu. Au top. Non, T'es- non, t'es- non, pas dans le top. Non, non. Ouais. Tu sais qu'il y avait un tournoi Bourgoin-Jallieu aujourd'hui, Ouais. hein. Je sais pas si t'étais au courant. Viens, quoi. C'est pas parce que t'es venu Ouais. une fois au Oui. mois d'août, tu t'es fait fesser que c'est quand même accueillant, quoi. Reviens, reviens. On Vraiment, est reviens. sympa, quoi. Un peu moins. Reste pas dans le sud où les Bah oui. pairings vous vous arrangez, vous faites votre Ah, pas finale qu'on entre revienne. vous, Ah, quoi. bah, on vous attend, les gars. On vous En, attendait aujourd'hui aussi, hein. en février, on m'a dit qu'il y a un gros truc à Bourgoin. Février, ouais. Février, tu pourras revenir. J'ai perdu le film de la gamme, là. Ah, ça se met des pains, hein. 26 à Il y a 20. eu le tech de jouer et ça bouge pas trop, là, pour l'instant. Le- Ça va être chaud, ça va être chaud. 30. Ça va être chaud pour notre ami Mathieu.
31 même. Ah, il a rien en main, le Trop pauvre. limite. Il l'a pris. Il est obligé de claim. Il l'a. Il arrive là, il faut replier là. Qu'est-ce qui se passe? Rentrez chez vous, monsieur, vous êtes bourré. À 19. Ah, c'est pas forcément mauvais signe, c'est que la time est finie. Oui, ouais, c'est... Il y a un moment, il faut rentrer chez soi. Hein. On a compris. Ah putain. Je pense qu'il va lui Allez. serrer, il va lui serrer la pince là. Hein. Oh là là. Allez. Renfort Yo Wing Est-ce qu'il a double. Est-ce qu'il fait Brighto, Pinto Non, il avait deux Obi-Wan. Ouais, ça y est, c'est fini. Allez, Oh, c'est putain, fini. il sort de loin, Anthony. Oh là 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 là.